Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette pleine lune du vendredi 14 mars 2025. La pleine lune des Verts, telle que on la surnomme. Alors pour la petite histoire, la pleine lune des Verts, ça fait référence à l'arrivée prochaine du printemps puisque les activités de nos petits amis lombriques forcément vont augmenter à l'approche du printemps, d'où eh bien, ce nom de lune des Verts selon la tradition amérindienne. Ça va être en plus une pleine lune qui va coïncider avec une éclipse lunaire si je ne m'abuse, donc beaucoup d'énergie en route. C'est pour ça que la lune aura peut-être une teinte rouge orangée selon bien sûr la région dans laquelle vous vous situez. On est sur une pleine lune en vierge, donc enfin même gros impact pardon, sur les personnes du signe astrologique de la Vierge et une pleine lune qui est très favorable à tout ce qui est organisation, planification, mais aussi lâcher prise. Ne vous noyez pas dans des petits détails de ce type. Alors, pour vous faire votre tirage de la pleine lune, j'ai choisi bien évidemment l'oracle sorcière de la lune, le Moon Witch, et je vous propose un tirage à 4 cartes. Cartes, eh bien, qui, je l'espère, vont nous apporter quelques informations sur ce que l'on peut espérer de cette pleine lune du vendredi 14 mars 2025. Quels sont les petits conseils qu'on peut essayer d'en tirer. Allez, comme d'habitude, je vais utiliser le Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message peut peut-être nous parler en cette période de pleine lune. Ne sois pas trop exigeant. Eh bien voilà, ne sois pas trop exigeant, c'est valable pour les autres, mais c'est également valable pour soi-même. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec les autres, mais avec toi. La pleine lune en Vierge nous invite bien évidemment à travailler sur notre organisation, planification, rigueur, rangement. Ça peut être bien, mais attention de ne pas être trop dans ces excès. Et pour moi, le conseil en cette pleine lune, c'est justement de ne pas vous perdre dans les petits détails organisationnels ou de ne pas les exiger des autres. Il y a d'autres choses plus importantes. Voilà, il y a peut-être un petit travail à faire sur ce mois par rapport à tout cela. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à cette jolie pleine lune. Et nous allons faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai la lune noire. La lune noire, c'est quand la lune elle est invisible. En tout cas, nous on la voit pas parce qu'il fait nuit noire. En réalité, elle n'est pas complètement invisible, mais elle nous parle en tout cas du fait qu'on est pas mal fatigué ces derniers temps. En effet, il y a une absence de repos ou un besoin de repos et que nous ne faisons pas. Voilà, donc peut-être que ces derniers temps on a mal dormi ou on n'a pas pris le temps de se reposer. Ça peut être également ne pas prendre du temps pour soi, pour faire des activités sympathiques. Voilà. Ne pas faire de pause. Et il y a vraiment l'idée que ça fait quelques jours, quelques semaines, peut-être même qu'on est à 100 à l'heure. À mon avis, on est toujours dans le conseil, prends du temps. Derrière ça, j'ai le sort et rituel. Alors, sort et rituel, c'est une carte qui évoque le fait de prendre soin de soi. Et le fait que la carte soit à l'envers corrobore notre première carte. Clairement, on s'est un petit peu négligé ces derniers temps. Si je remets ces deux cartes côte à côte, on a un beau conseil qui nous est donné en cette période de pleine lune, c'est de nous reposer physiquement, peut-être faire attention à se reposer, à faire la sieste, à dormir, à profiter de nos jours de congé pour véritablement se mettre en congé, mais c'est également prendre du temps pour soi. Alors pourquoi pas se faire un bon petit bain avec des sels, etc. De détente, mais pas que, ça peut être des activités eh bien, de détente, se promener, lire, se faire plaisir, bref, se soigner entre guillemets soi-même. Voilà. Écoutez-vous pour cette pleine lune. Voilà, ne vous perdez pas dans les détails qui peut-être de temps en temps eh bien, vous jouent des tours. Allez, je prends 4 cartes et je vais tout simplement les déposer un petit peu pour reproduire un cercle de pleine lune. Voilà, allez, c'est parti. Je commence donc ici. On me parle avec la carte du soleil inversé, eh bien d'un manque d'équilibre de ces derniers temps. Voilà, vous avez peut-être été très fatigué ces derniers temps, derniers jours, dernières heures, dernières semaines, pourquoi pas. Et on me parle effectivement de déséquilibre dans la vie. Peut-être que vous avez accordé une trop grosse place au travail, au détriment de la vie familiale, amicale ou même de votre repos. On me parle de disharmonie, du fait que vous avez pu peut-être être même triste de constater cela. Bref, un petit moral
morale et peut-être une petite forme pour vous ces derniers temps. Alors tout cela rejoint tout ce qu'on a dit sur notre pleine lune. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, ne vous perdez pas dans des organisations, dans des planifications trop lourdes. Lâchez prise, c'est la conclusion clairement de ce tirage. Et Cérès. Cérès est une déesse, plus particulièrement la déesse romaine du grain, de la récolte. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle porte un épi de blé, mais c'est aussi une carte de maternité et de fécondité. On voit d'ailleurs Cérès qui porte un enfant dans son autre bras. C'est une carte qui peut évoquer également le mariage, la maternité, la parentalité, qu'on soit un homme ou une femme. La carte de Cérès nous parle qu'on a traversé une période difficile, mais que c'est en train de se terminer puisque la carte est à l'envers. Carte à l'envers, ça ne veut pas forcément dire carte négative. Là, ça veut dire on est en train de tourner une phase un petit peu difficile. Et pourquoi pas difficile au niveau de notre paternité, maternité, au niveau aussi de notre mariage. Peut-être que notre mariage ou notre relation, si on n'est pas marié, a connu des hauts et des bas ces derniers temps. Voilà, on a un petit peu l'idée de récolter enfin une abondance qui doit être nôtre. Voilà. Donc pour moi, c'est une bonne carte qui vraiment nous dit que cette pleine lune va peut-être engager un cycle beaucoup plus heureux. Donc je le répète, dans la sphère parent-enfant, dans la sphère du mariage, mais aussi dans la sphère du travail. Vous savez que vous récoltez le blé uniquement après l'avoir travaillé longuement pendant des mois. Il y a peut-être ici une idée de récolte et d'une récolte qui a eu du mal à venir. Voilà, ça a peut-être été un petit peu le cafouillis à la maison, dans le couple ou au travail. Il semble que là, il y a des choses qui peuvent un petit peu bouger. C'est vraiment le moment de faire vos souhaits à la lune, rappelez-vous. Nous continuons avec 13. Alors 13 est un nombre qui n'est pas très apprécié dans notre culture et pourtant, même s'il est porteur de superstition, en numérologie, en cartomancie, c'est plutôt un bon nombre. Alors le nombre 13 qui est ici représenté, eh bien il nous parle de se couper du passé. En fait, c'est toujours un nombre qui augure un nouveau cycle. Voilà, on tourne la page, on se coupe d'une phase un petit peu difficile, on avance. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du commencement ou du recommencement, du renouveau. Donc pour moi, effectivement, il y a vraiment l'idée que là, on est en train de tourner une page, et une page qui était surtout assez négative, je le répète, à la maison ou au travail, au niveau de nos finances. Voilà, on récolte enfin ce que l'on a semé, et le chiffre 13, vous savez, dans le tarot, l'arcane numéro 13, c'est l'arcane de la mort. Et je le dis tout le temps, elle ne parle pas de la mort physique de quelque chose ou de quelqu'un, elle parle du renouveau. Voilà, elle parle d'un nouveau cycle. Et là, c'est exactement ce que la carte est en train de nous montrer. Nous terminons ici avec notre dernière carte, la nouvelle lune. La nouvelle lune, je vous rappelle qu'elle ne se voit pas au début, elle est toute noire, comme montre cette carte, tout simplement parce que c'est le début du cycle lunaire et elle va apparaître petit à petit. La nouvelle lune, souvent, elle marque le début d'un nouveau cycle lunaire. Lorsque la carte elle est inversée, elle va dire qu'on a un petit peu du mal à prendre ce nouveau départ, cette seconde chance. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, difficile de se relancer, de réaliser ses projets, de tendre vers ses objectifs. Voilà. Pour moi, cette carte, elle nous dit qu'effectivement, il y a de l'épuisement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à repartir. On a quand même un bon tirage, porteur de renouveau, de bonnes nouvelles, mais on sent que cette fatigue est là et que tant qu'on n'aura pas régler ce problème-là, on aura du mal à démarrer ou à redémarrer. Alors ma consultante pour consulter, je vais vous refaire un petit topo général pour ce tirage de nouvelle lune, de pleine lune, pardonnez-moi. On me parle du fait qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans l'ombre. Alors ça peut être dans l'ombre parce que vous avez peut-être l'impression qu'il vous arrive rien de folichon en ce moment. Ça peut me parler aussi d'un petit moral, du fait également qu'on est fatigué, on est un petit peu épuisé. Il y a eu du déséquilibre ces derniers temps dans votre vie. Ce déséquilibre, il peut avoir touché la sphère du couple, votre mariage au sens très large du terme, mais aussi la sphère parentale. Ça a été le chaos avec les enfants, il y a eu de la dispute à la maison, avec le conjoint, bref, voilà, il y a eu de la disharmonie. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a vécu des grosses difficultés, mais il y a peut-être eu des jours bien, des jours moins bien, etc. On sent qu'on a eu un petit peu du mal. Pareil, vous avez aussi le sentiment de ne pas récolter ce que vous semez. Ça peut être au travail, vous avez l'impression de ne pas être payé comme vous le devriez, de ne pas être reconnu alors que vous faites un travail exemplaire. Pareil, si vous vous investissez énormément à la maison, dans votre couple, dans votre foyer, vous avez peut-être l'impression de ne pas être suffisamment reconnu par vos proches. Bref, ça a été un petit peu votre bilan de ces derniers temps. On me parle néanmoins d'un possible renouveau auguré par cette nouvelle lune. On va tourner la page de ces difficultés pour augurer des cycles beaucoup plus heureux à la maison
Et pourquoi pas au travail. On va récolter ce qu'on a semé. Par contre, attention, la nouvelle lune est ici inversée et nous dit que ça va être compliqué de prendre ce nouveau départ. Il peut y avoir des marches arrière. Par exemple, où vous êtes pas mal fâché à la maison avec le compagnon, la compagne ou avec les enfants. Ça peut aller mieux, mais de temps en temps, il peut y avoir encore une petite dispute. Donc, ça me fait penser à ça, au fait qu'il y a des avancées, mais aussi des retours en arrière. Le départ, il est difficile aussi, peut-être parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Et à mon sens, il est important de prendre du temps pour soi et de se reposer. Et pourquoi pas profiter du week-end à venir pour pouvoir véritablement le faire et amorcer ce départ qui semble de toute manière être là. Il faut toujours profiter en plus des phases lunaires pour lancer des choses, pour se concrétiser. La pleine lune permet cela, mais voilà, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. Allez, comme d'habitude, je vais terminer par l'usage d'un petit oracle, je le prends au hasard dans mon meuble. En même temps, je suis en train de me dire que je vais peut-être pas le prendre au hasard et prendre le petit oracle magie de la lune. On va rester sur un tirage 100% lunaire. Allez, c'est parti. Petite carte du petit oracle magie de la lune, je vais les battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire. Quant à ce tirage de pleine lune des Verts pour ce mois de mars 2025. Une seule carte, et c'est la carte d'Uranus. Je vais vous faire la lecture. C'est parti. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. On me parle avec ce joli message d'Uranus, et bien justement d'oser penser à vous. Cultive ton indépendance. Bien sûr qu'on ne peut que vous encourager à cultiver votre originalité, votre créativité, à être qui vous êtes, mais également à prendre soin de vous. C'est important, on est toujours sur des notions de repos, de détends-toi, fais des choses pour toi. C'est un petit peu ce que semble vous susurrer cette carte. Prenez du temps pour vous. Le repos, c'est pas forcément se coucher tôt et faire la sieste, ça peut être aussi s'octroyer du temps de détente, de repos, seul, pourquoi pas avec les enfants, avec le compagnon, la compagne, les amis, la famille, les animaux, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée aussi du fait que quand vous vous serez reposé et que vous aurez consacré du temps à vous-même, vous en aurez pour les autres, puisqu'il y a l'idée de briller pour les autres une fois qu'on s'est occupé de soi. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans ces messages de pleine lune. En tout cas, c'est plutôt une pleine lune qui a l'air sympathique avec nous, alors autant en profiter. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage de pleine lune valable pour le vendredi 14 mars 2025, mais durant toute la phase de pleine lune, bien évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez... que mes tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage de votre tirage. Je vous rappelle également que vous pouvez cliquez sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé la veille de publication des vidéos vers 18h. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances ou guidances, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vous souhaite de pouvoir profiter des énergies positives de cette pleine lune annonciatrice de printemps. Reposez-vous, détendez-vous. Merci pour votre confiance et fidélité et à bientôt pour d'autres tirages sur ma chaîne.